La parole de Dieu dit que le baptême est la réponse d'une bonne conscience. 1 Pierre 3,21. C'est la raison pour laquelle on pose l'une ou l'autre question aux croyants avant qu'ils soient baptisés, telle que: vous êtes-vous repentis de tous vos péchés? Vous êtes-vous mis en règle en toutes choses devant Dieu et les hommes? Avez-vous fait l'expérience de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit de Dieu? Avez-vous l'assurance du pardon de tous vos péchés? Et que votre nom est écrit dans le livre de vie? Êtes-vous devenu une nouvelle créature en Christ, selon 2 Corinthiens 5, 17? Êtes-vous prêt à porter l'opprobre et le reproche pour la cause de Christ quand l'occasion se présentera? Un homme trompeur peut dire oui à toutes ces questions, mais son oui sera la réponse d'une mauvaise conscience. Chers enfants de Dieu, quand on vous questionne en présence de témoins et en présence de Dieu, pourrez-vous donner la réponse d'une bonne conscience? Si vous le désirez, assurez-vous tout d'abord que vous êtes en possession de tous les fruits nécessaires de la repentance. Si vous êtes querellé avec vos voisins ou votre famille, réconciliez-vous avec eux. Si vous avez quelques amertumes à l'égard de ceux qui vous ont froissé, pardonnez-leur. Si vous avez quelques mauvaises habitudes, telles que la boisson ou le tabac, renoncez-y par la foi en Christ. L'apôtre Paul dit: je puis tout par Christ qui me fortifie. Philippiens 4,13. Ceci est également vrai pour vous. Soyez prêts dans la prière et la consécration, de sorte qu'au jour de votre baptême, vous puissiez donner la réponse d'une bonne conscience. Seuls ceux qui croient de tout leur cœur peuvent être baptisés. Beaucoup prétendent être des chrétiens, mais ils ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est l'unique Sauveur du monde. De telles personnes ne peuvent pas être baptisées. Philippe prêcha à l'eunuque éthiopien, alors que le char dans lequel il voyageait passait en un endroit où il y avait de l'eau. L'Éthiopien demanda à Philippe s'il pouvait être baptisé. Philippe répliqua: si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. L'Éthiopien répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Acte 8, 37. Si vous croyez que le Seigneur Jésus est mort pour vos péchés sur la croix, qu'il a pris sur lui tout votre châtiment, qu'il vous a pardonné et purifié par son sang précieux, vous pourrez être baptisé. Si votre foi dans le Seigneur Jésus est une foi vivante, elle vous contraindra à témoigner pour Christ. L'avez-vous dit à vos amis que le Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur du monde? Leur avez-vous dit que le sang du Seigneur Jésus-Christ peut les purifier de tout péché? Leur avez-vous dit comment vous êtes nés de nouveau, comment vous êtes repentis de vos péchés, comment vous avez accepté le Seigneur Jésus comme votre Sauveur? Leur avez-vous dit comment le Seigneur a transformé votre vie, comment il vous a donné une paix et une joie nouvelle, et un nouvel amour pour la prière et la parole de Dieu? Il est très important de rendre témoignage avec votre bouche que le Seigneur Jésus-Christ vous a sauvé. Veuillez le faire chaque fois que vous en avez l'occasion.